Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo test comme on a l'habitude de vous en proposer, mais ce sera un format un peu différent parce que là on va parler d'un test long terme puisque ça fait maintenant combien de temps qu'on l'a fini cette Ultra? Au début de l'été d'avant. Oui mais elle ne roulait pas au début. Alors attends, je confonds, malheureux, je parle de la Ultra Bee, nous on roule la Ultra Bee depuis... Là aujourd'hui on va parler de la Ultra Bee qu'on a préparée cross. Donc oui, la Ultra Bee de manière générale est arrivée il y a 1 an et demi, avant l'été 2023. On en avait acheté deux, une enduro qu'on avait testée, qu'on avait améliorée, voilà. Et on en avait commandé une autre pour une prépa cross qui a mis un peu de temps à être préparée parce que en même temps c'était une moto qui venait d'arriver sur le marché, donc il y a des choses qu'on a découvert sur le tas. Et tu t'es pas facilité la vie aussi. Je me suis pas facilité la vie, on en reparlera. Et du coup voilà, cette moto a fini d'être préparée juste avant le salon de Lyon. Parce que c'est ça la première fois qu'elle a roulé, la première fois qu'elle roulait même sur place. Donc ouais, ça a été une grande aventure. Ah oui, donc il y a eu 6 mois, 7 mois de préparation. Ouais, bon après il y a des trucs aussi où on a été retardé. En vrai, elle a mis 3-4 mois à être préparée. Et après il y a eu quelques autres petits problèmes. Préparer des Lightbee, ça a été fait sous toutes les formes. Mais la Lightbee, elle existe depuis 5-6 ans. Donc on a vu des contrôleurs arriver au début où c'était de la bricole. Ensuite les premiers contrôleurs comme Torp où ça commence à être facile. Donc préparer des Lightbee, voilà. Après il y en a qui ont mis des fourches de 85 où il a fallu un peu se creuser la tête. La Ultra à préparer, c'était repartir de zéro entre gros guillemets parce qu'il y avait le TC1000 qui arrivait. Dès qu'on voulait faire beaucoup de choses, c'était vraiment la grande surprise quoi. Bah ouais, la moindre petite pièce un peu custom, un peu tout de suite, fallait commander depuis la Chine, fallait trouver des trucs, c'est pour les biellettes, les petits supports latéraux et tout. Faire usiner des pièces, oui parce que oui, même Warp 9 n'avait pas encore sorti de pièces. Ouais. Donc pour ce qui est biellettes et triangles, on a pris en Chine. Ce qui a fait vraiment très bien le taf. Ça fait un moment que nous, on est dans ces petites motos électriques. Et là, on s'est dit, ok, on veut faire une prépa et on veut pas faire semblant. On veut faire une des meilleures prépas au monde, là, on peut le dire. Ouais. Pour moi, les deux seuls que j'ai vus qui rivalisent, c'est celui aux US qui l'a fini juste avant nous, où il a mis sa fourche Kayaba devant. Zaisolis, je crois. Donc il y avait lui qui l'a fait juste avant nous. Et encore lui, il n'a pas poussé le vis, il n'a pas fait de peinture de cadre. Et il y a aussi Electric Moto 84 qui en a fait une aussi sympa, avec fourche de 85 et tout, qui l'a fait un peu après. Il doit sûrement y en avoir d'autres, mais voilà, nous on était dans les premiers à faire un truc, surtout aussi poussé quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on avait goûté à la Ultra Bee d'origine, on se disait, waouh, le potentiel. On avait roulé un peu des full size, non, on n'avait pas la Stark encore. Non, mais on avait roulé la BHR prépa, la Ampera et tout. La Ampera, voilà, c'est ça. Donc on s'était dit, on veut faire une Stark killeuse en fait. Ouais, en fait c'était clairement ça, parce qu'on avait la Stark, on l'a eu fin 2023, donc ça arrivait globalement à peu près en même temps, et on s'est dit, bon, on va avoir une Stark qui est uniquement pour le cross, il nous faut une deuxième moto, et on s'est dit, autant avoir une moto un peu différente. On s'est dit, la Ultra, ça doit être génial une fois préparée, ça doit être vraiment une Stark killeuse, enfin, on peut mettre la puissance de la Stark dedans, on y reviendra, mais elle arrive quasiment à la puissance de la Stark, ou en tout cas la puissance exploitable. Enfin, on s'est dit, il y a vraiment une dinguerie à faire. Du coup, on s'est dit, on y va, let's go. Donc, je vais vous dire l'intégralité de ce qui a été changé, c'est-à-dire beaucoup de choses. Donc, à partir de la base, donc c'est une Surrun Ultra Bee qui de base avait le cadre vert. Donc, on a commencé par faire une peinture de cadre avec un espèce de gris foncé, un peu pailleté, vraiment beau, sur lequel j'ai rajouté du film PPF pour le protéger de tout ce qui est rayures, etc. Et en plus, c'est transparent, ça se voit pas. J'ai fait en plus des protections en Kidex, effet carbone. À l'époque, il n'y avait pas encore les AirTech qui étaient sortis, mais dans tous les cas, l'effet carbone va vraiment bien. Elle a été entre guillemets, on va dire, sublimée par un petit kit déco de chez Riders Unique. Donc kit déco qui a été fait que sur la partie garde-boue, plaques et les plastiques en fait, parce qu'on voulait garder la couleur du cadre, ça ne servait à rien de faire une peinture de cadre. Là, il n'y a pas le kit déco parce qu'en fait, on a changé de batterie récemment, il n'y a plus besoin du gros capot IBMX. Donc du coup, on n'en a pas remis, mais ça va vraiment bien. Et du coup, les protections Kidex en plus vont vraiment bien parce que la selle qu'on a fait, donc c'est une housse de selle custom donc qu'on a sur notre site, avec du coup le petit effet carbone sur le côté, donc ça va vraiment bien. Pour ce qui est vraiment des pièces, donc on va commencer de l'avant vers l'arrière. La moto est en 21-19, donc c'est une configuration cross. À l'avant, donc on a une roue 21 de KTM e-freeride, parce que voilà, il faut savoir que les roues de 21 sur fourche de 85, c'est quelque chose qui ne se fait pas, puisque des 85 cm3 grandes roues sont en 19-16. Donc dessus, il y a un pneu Geomax MX34F. Nous, on roulait le MX33, c'est vraiment un super pneu. J'ai monté sur cette Ultra Bee une fourche White Power 85
85 SXS. Donc White Power ne sont pas trop réputés dans les fourches normalement à air, mais là c'est un modèle ressort, donc qui est plus lourd mais qui est bien plus performant. Et dessus je l'ai fait anodiser full black. De base il n'y a que les plongeurs, mais là j'ai fait faire les tubes aussi. Et j'ai monté ça sur des T X-Trig. Le but c'était vraiment d'avoir le top du top sur cette moto. Donc T X-Trig que j'ai dû donc adapter parce que en fait c'est pas du tout prévu normalement sur cette moto pour monter des fourches de 85. Donc j'ai fait faire usiner des bagues sur mesure. Donc c'est quelqu'un de la communauté qui nous les a usinées. Il se reconnaîtra dans la vidéo, donc merci à lui. Du coup dessus on a mis garde-boue et plaque de 85 SX parce que c'est ce qui se montait sur la fourche. En poste de pilotage, donc sur les T X-Trig, j'ai mis les ponts T X-Trig avec des petits bumpers intégrés. Dessus donc on a mis un Rintal Fat Bar Twin Hall. C'est ce qui se fait globalement de mieux en motocross. Donc, petite poignée Pro Grip Carbon Gel parce qu'on utilise ça sur toutes nos motos. Elles sont vraiment bien, elles sont disponibles sur le site. À l'arrière on a gardé le frein d'origine de la Ultra Big qui freine très bien. Et à l'avant du coup on a dû changer le frein, pareil j'ai essayé d'adapter. On a mis un frein de Formula 85 SX. Je pensais que ça suffirait, en vrai il manque un peu de feeling. En vrai ça va. Puis on voulait pas mettre un budget énorme en freinage puisque en vrai sur une moto comme ça suffit. On a le petit display Torf, mais ça du coup on en parlera après. Le Neyman je l'ai déporté ici puisqu'on a plus le gros compteur, donc j'ai mis le Neyman à la place de l'USB parce que l'USB on en a pas du tout besoin. Du coup niveau motorisation, enfin voilà tout ce qui est gestion de puissance et tout. De base on avait une batterie IBMX 80 volts 76 ampères qui tournait avec un combo X9000 contrôleur moteur. On n'était pas hyper content, on n'arrivait pas à le régler comme il fallait, on avait vraiment un mauvais feeling et le moteur manque de couple. Ça c'était vraiment le plus gros reproche que j'avais à faire, il manquait de couple. Du coup on était obligé de tout mettre à fond et on se retrouve avec une moto trop réactive. On n'a vraiment jamais réussi à trouver les bons réglages. Donc pareil, ça a dégagé et là maintenant on est sur un TC1000 et un TM50 et on roule à 30 kW, on a un couple infernal. On pourrait monter jusqu'à 40 kW avec cette batterie, mais on a largement de quoi faire à 30 kW et vraiment un couple monstrueux. Et du coup en batterie, on a une batterie qui est en cours de développement, qui est une batterie Amperion. Actuellement c'est une 76 volts, 76 ampères si je dis pas de bêtises. C'est un super combo en vrai, on a de l'autonomie, on garde le capot d'origine de la Ultra Big qui est magnifique et vraiment torpe, comme d'habitude monstrueux. Au niveau du sabot moteur, en fait on a gardé celui d'origine parce qu'il encaisse vraiment bien, il y a un renfort derrière et vraiment déjà en enduro il est bien, alors en cross pas besoin de le changer vu qu'il est en plastique, du coup il est quand même plutôt léger. Ensuite pour les cale-pieds, donc on a mis des cale-pieds 450 en titane, très bon cale-pied, rien à dire, ça grippe de fou. En suspension arrière nous avons l'incroyable EXT Rea MX qui est l'amortisseur EXT pour la Ultra Big. C'est un bijou, ça gomme tout, ça encaisse de fou. En plus on lui a fait faire une prépa cross par EXT directement et là autant dire que ça encaisse vraiment avec un ressort de 600. Voilà, là on est vraiment sur une machine de cross qui encaisse des gros sauts alors que d'origine la Ultra Big c'est un peu compliqué. On a monté tout ça sur une biellette et un triangle de chez Tarazone et c'est pas de la qualité non plus Warp 9, mais voilà, par rapport à d'origine c'est déjà bien plus renforcé parce que rouler sur le triangle et la biellette d'origine sur une prépa comme ça, on était pas trop serein, même si on a fait des dingueries avec celle d'origine, mais bon on voulait pas pousser le bouchon trop loin. Et du coup sur cette roue 450, pareil qu'à l'avant, MX34 à l'arrière aussi, mais bon en 190-19, ce qui est largement suffisant en taille, puisque on rappelle par exemple sur la Stark Varg on a un 110, donc largement suffisant. C'est léger et ça grippe de fou. Monté avec une couronne de 54 et une chaîne dite de renforcée. Bon ça c'est la classique. On pourrait baisser sur une 50 ou une 52 avec le combo Torp pour avoir moins de RPM rapidement et être plus sur sa plage de couple. Mais avec le IBMX c'était obligé parce que comme dit le moteur IBMX manque vraiment de couple. Mais voilà, ça fait très bien le taf. Couronne de 54. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tous les prépas, c'est un truc qui nous tient à cœur. Sur Run, nous on y est depuis 2019 alors que c'est sorti en 2017 et du coup vraiment trop content de réussir à sortir des prépas comme ça sur des motos qui viennent de sortir et où il n'y a pas tout et il faut se creuser la tête pour faire certaines choses. Du coup voilà le genre de prépa qu'on est capable de faire aussi soigné dans les moindres détails. Donc on peut vous proposer des prépas, donc si jamais on a un formulaire sur le site que vous pouvez remplir, si jamais vous êtes intéressé par avoir une moto vraiment custom, on peut aller jusqu'à la peinture de cadre, etc. Donc n'hésitez pas, nous ce sera avec plaisir qu'on vous fera ça et en plus on en fera une vidéo. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a eu peinture de cadre, fourche de 85 où il a fallu que j'usine les bagues, que je fasse le 3D, les prototypes imprimés en 3D, faire usiner les bagues, enfin il y a eu vraiment plein de galères. La plus grosse étant la roue avant parce qu'on voulait pas une roue. De base on voulait pas une roue avant basique, faut savoir que c'est un moyeu de 85. Normalement
Normalement, les roues de 85, c'est du 19 en grande roue. Et là, c'est un cerclage de 21, donc c'est vraiment sur mesure. Bref, on a eu plein de galères, on a réussi quand même à la faire rouler. Elle a enfin la roue qu'elle mérite. Oui, écoutez, voilà, vous avez vu le savoir-faire qu'il y a ici. Bah, on commence finalement à faire des petits bijoux. Donc, ouais. Puis là, on en a qui arrivent. Alors, je sais pas si on aura des photos à teaser quand sortira cette vidéo, mais enfin, vraiment le montage le plus. En fait, l'équivalent de la nôtre, mais pour quelqu'un d'autre, on peut faire vraiment des prépas aux petits oignons, on a les contacts qu'il faut. Sur 2025, en tout cas, on va essayer de se focus un peu sur cet axe, les prépas. Donc, écoutez, si vous suivez la chaîne et que vous dites, moi, j'ai 20 000 à claquer, je veux la Suron la plus parfaite, écoutez, on peut faire ça si vous voulez. En plus, on en fait un petit docu vidéo comme ça vous fait un souvenir. Mais après, si vous voulez moins cher, on peut. Par exemple, là, on a fait un devis il y a pas longtemps d'une Lightbee à 16 000. C'est un peu moins. Avec quand même du EXT, moteur torque, contrôleur torque, batterie 80 volts grande taille, enfin voilà, il y a de quoi faire. Bon, bref, pour revenir à cette Ultra Bee. Du coup, on repart chronologiquement avec cette première fois où tu l'as roulé. Ouais, parce que du coup, la première fois où je l'ai roulé, c'était au Salon de Lyon. Ça a été une expérience particulière parce qu'il faut dire que les premiers tours de roue, je les ai faits sur un circuit indoor SX pendant une compétition. Le truc le plus suicidaire. Aucune XP en SX intérieur avec des telles dimensions de boss. En fait, moi, ce qui me faisait surtout peur, c'est que je me suis dit, putain, j'espère qu'il n'y a pas un truc que j'ai oublié de serrer ou quoi. Sachant que voilà, on avait monté la fourche à 85. Bon, normalement, tout était bien usiné, sachant que c'était usiné au micron, genre vraiment tout passé. Sachant qu'à l'époque, elle était en combo EBMX. Voilà, justement. Et je ne connaissais pas du tout le combo IBMX, donc je ne savais pas le régler, etc. Ouais. Ça a été un premier retour, je dirais, positif, même si j'ai eu beaucoup de mal avec le IBMX et on a toujours eu du mal, c'est pour ça qu'on a fini à le remplacer. On n'a jamais réussi à trouver quelque chose qui nous convenait. Manque de coupe, pas assez progressif, enfin, vraiment c'était soit trop mou, soit trop on-off. Enfin, je me suis fait des frayeurs avec et on n'a jamais réussi à trouver quelque chose de potable. Et moi, gros manque de coupe, vraiment j'ai souvenir à Sainte-Croix. Ah ouais, non, je me souviens aussi. Un petit virage où sorti, fallait mettre gaz et enfin, il se passait rien quoi. Ouais, je comprends pas. Bah, c'est le moteur qui est pas prévu pour. Il est prévu pour faire de la haute vitesse, mais il manque terriblement de couple en bas. Ça, les suspensions pas réglées et bah au début voilà, amortisseur beaucoup trop mou. Dès que je me mettais un peu court sur une bosse, au fond. Parce que ressort pas suffisamment dur. Hydraulique en vrai, je pense on aurait pu garder celle d'origine, mais on a fait préparer du coup l'amortisseur par EXT et LPDV. Donc EXT Italie nous a envoyé une clapetterie, la même qu'ont les Américains qui roulent fort. Et vraiment là ça a changé l'amortisseur, on l'a prévu pour le cross. Et il t'avait aussi un feeling un peu chelou sur les freins aussi, tu galérais, enfin, il y avait un combo, voilà, en fait, c'était l'accélérateur qui allait pas trop, tu talonnais un peu, les freins c'était différent. En fait tout, en plus vu que c'était récep virage, genre voilà, je talonnais, autant je remettais un petit coup de gaz et du coup fallait, enfin vraiment un combo. Non, parce que les freins je m'y suis fait finalement. Ouais, ok. Alors c'est sûr ça vaut pas les Brembo qu'on a sur la Stark, mais vraiment très très bon. Du coup voilà, premier retour mitigé. Normal en vrai, vu. Oui, mais bon voilà, je me suis quand même amusé. Et la première fois qu'on l'a roulé vraiment, du coup c'était à Rixheim il me semble, sur gros terrain de cross. On n'a pas fait Sainte-Croix d'abord? Ah, je saurais pas dire. Je sais plus, mais en tout cas, enfin, bon après je vais te laisser un peu la parole parce que je parle beaucoup, mais quand on a commencé à rouler sur... Bah moi jusqu'à présent je l'ai pas roulé. Oui, c'est vrai. Mais quand on a commencé à rouler, que ce soit... Alors Sainte-Croix un peu moins, mais je me rappelle Rixheim, en vrai j'étais là, grosse déception. Ouais. Vraiment au début j'étais là, oh putain, on a fait un montage comme ça et c'est à des années-lumière de la Stark. Je me fais plus peur qu'autre chose dessus, je trouve ça manque de puissance, je trouve les suspensions, parce que voilà c'est des suspensions de 85, donc on a 260 mm devant et 240 à l'arrière parce qu'on est limité par la géométrie de la Ultra Bee. Contrairement à la Stark qui a 310 à l'avant et 300 à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Et j'étais là, oh putain, on va se traîner une Ultra Bee. Enfin vraiment, moi, premier retour. Alors, à Sainte-Croix, j'ai kiffé. Oui. Mais vraiment à Rixheim, j'étais là, oh putain, ça va être une Lightbee plus. Ouais, moi en fait, ce qui m'a surtout fait peur à Rixheim, c'est les dimensions de la piste. Ouais, parce que c'est un poil trop. Toi, c'était la première fois que tu roulais un gros terrain comme ça. Enfin, on avait roulé avec l'Ampera, mais sur un terrain très safe. Ouais, lui, il était plus tech, plus flippant. Il y a les ornières et tout. Bah, après, je me suis mis une mine avec la Stark. C'est vrai. Mais du coup, voilà, avec la Stark, déjà, j'étais pas serein alors qu'elle pardonne de ouf. Et alors, quand tu me mettais sur la Ultra, pareil, la fourche à l'époque, c'était encore. On comprenait pas trop comment la régler. Donc, moi, j'avais pas trop envie de monter sur la Ultra à ce moment-là. Mais c'est vrai que par contre, Sainte-Croix, j'avais kiffé. Ah ouais, c'était un régal, malgré justement comme on disait, le manque de couple. Après, moi, j'avais un peu plus d'expérience sur gros terrain parce que je me suis traîné la BHR thermique pendant un an et j'avais roulé Rixheim, j'avais roulé des terrains vraiment gros et des fois défoncés. Fessenheim, on a fait. Et on a fait Fessenheim aussi. Bah non. Ah non, c'était avec l'autre Ultra. Non, c'était avec l'autre. Mais déjà, on avait kiffé avec l'autre. C'est vrai qu'on non, on l'a jamais mené à Fessenheim, ça aurait été incroyable. Non, c'est vrai. Mais voilà, donc au début, retour d'expérience compliqué et en fait, au fur et à mesure, on s'y est fait.
fait. En fait, on l'a vu différemment. Toi, là où tu l'as vraiment kiffé, c'est à WeTrack Day. Sur le SX et sur le gros terrain, tu l'as pas mal roulé. Je l'ai pas tant roulé que ça. Hein. Bah, on a fait moitié-moitié Stark Ultra, donc tu l'as bien roulé. Vu que nos deux petites motos ont claqué. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, à me ressouvenir du WeTrack Day, Oui, la Stark. Je me souviens de la Stark. Ouais. Après, au Track Day, elle était encore en TM50. Elle était encore en IBMX. IBMX, ouais. C'était moins gênant, je trouvais, mais bon, toujours ce côté un peu on-off. En fait, moi, ce qui me dérangeait dans le fond, c'est que la Light Bee, je la kiffe parce qu'elle est ultra maniable, elle encaisse quand même bien. La Stark, je la kiffe parce qu'elle est moins maniable, mais elle encaisse tout et n'importe quoi. Et en fait, au milieu, la Ultra, bah... c'est un peu des deux, mais tu vois. Je suis totalement d'accord. Alors, faut savoir qu'elle fait 103 kg dans cette config actuelle, donc on est quand même à quasiment 20 kg de moins que la Stark, mais 30 kg de plus que notre Light Bee préparée. Ouais. Quand je la revois, déjà je lui mettrai pas de kitchen parce que là, à moins que vous rouliez vraiment beaucoup dans la boue, on voit Josh Hill qui roule sur ses terrains de SX en courroie et ça va très bien. Bon après, j'attends de voir sur du long terme quand même lui Oui. dans les hoops. Hein. C'est vrai, sachant que je pense qu'il roule pas non plus souvent avec sa Ouais. Ultra. Sachant que bon, ça c'était surtout au début, le Kitchen Warp 9 ça va, mais le premier Kitchen qu'on a vu, on a eu vraiment bruyant. Puis t'as toujours cette peur de si tu claques une courroie en pleine forêt. Ah oui, bien c'est sûr. la merde. Mais bref, en fait cette moto, elle en soi elle est très bien, mais il lui manquerait des petits ajustements, par exemple voilà, à refaire, quitte à faire des bagues d'adaptation pour la fourche de 85. J'y aurais mis un peu plus d'angle de chasse, comme ça elle aurait été un peu plus longue, une fourche qui englobe un peu mieux les trous, et du coup on aurait une moto plus stable et avec où on sent moins les trous à l'avant. En fait en cross, vu qu'on va très vite, c'est qu'il y a quand même des chocs assez violents parce que les suspensions sont réglées béton. La Ultra Big est courte avec un angle de chasse un peu fermé, vu qu'on a une fourche dure pour faire des gros sauts, enfin, et du coup que ça pardonne parce que à Lénia on avait quand même fait des gros sauts et on roulait mou mais on atterrissait assez propre. Normalement en cross, voilà, le but c'est de pouvoir un peu atterrir n'importe comment. Bah du coup voilà, elle manque un peu de stabilité. Là tu vois, d'avoir roulé à Dorno, à Autobiano je l'ai bien kiffé. Ouais. Dorno ça allait vite, c'était du sable, donc là on sentait vraiment un peu le manque de stabilité. Ouais. Mais sur le petit terrain, je trouve elle était vraiment top. En fait on était vraiment sur une Light Bee où tu peux te poser à plat derrière sans réfléchir. Et sur le gros terrain d'enduro, je l'ai bien kiffé sur le flat track. C'est la même chose, c'est qu'elle est faite pour de l'enduro ou du petit terrain de cross, comme une Light Bee. Mais un gros terrain de cross, c'est toujours trop limite. Ouais, mais Light Bee, t'arrives à la limite beaucoup plus tôt. Ah oui, bien sûr. Genre vraiment, il y a des sauts là que j'ai fait avec celle-là que jamais j'aurais tenté avec la Light Bee. À Dorno, on a quand même passé la méga table. Bien sûr. Donc en fait, c'est une moto. Mais c'est de la souffrance et c'est de la flip. Hein. Moi, j'étais en sursis quoi. Comparé à la Stark où je suis en mode. Ah ouais, non, mais la Stark, c'est la moto facile. Mais en fait, là, ça vous permet d'avoir. Bon, la Stark va sortir homologuée, mais vous avez vraiment une moto qui reste facile. Tu vois, par exemple, je repense là où je vais aller bientôt chez Teddy. Ah oui. Teddy là-bas. Voilà, petit terrain de cross. Ouais, mais tu vois, chez Teddy, déjà, la Light Bee, je l'avais même pas sortie parce que si tu te fais. Et c'est pas non plus énorme, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est la Light Bee a une plage d'utilisation assez polyvalente. La Ultra a la même polyvalence parce qu'en fait, elle reste quand même. Voilà, on a les pieds sur terre, elle reste courte et maniable, mais sa plage d'utilisation est décalée et du coup, elle empiète pas du tout encore sur la Stark. Ouais, c'est ça. Et après, quand on a passé en TM50 et en TC1000, plus de problème de feeling, là, vraiment hyper. Enfin voilà, on a retrouvé torque, ça c'est vraiment plus le problème. Et en puissance, on a fait des départs arrêtés, c'est vraiment kiff-kiff. Alors, comme dit, en chiffres purs, la Stark c'est 60-80 chevaux, celle-là c'est 50 chevaux, mais 60 chevaux ça passe pas au sol, donc ce qui fait qu'au final, en fait, elles ont le même rapport poids-puissance en fait. Et en fait, j'ai vraiment appris à l'apprécier limite un peu plus vers la fin. Mais effectivement, pour nous qui avons beaucoup de motos. Et puis c'est surtout qu'on s'est vraiment dit on va en faire une starkilleuse. C'était le problème de fond en fait, c'est qu'on avait mis beaucoup trop d'attentes là-dessus. On a l'impression que ça gomme tous ces autres points forts. Et surtout, pas du tout. Et surtout la Stark est tellement au-dessus déjà des 4,5 du marché que là, voilà, se dire on va faire une starkilleuse avec une moto chinoise, non. On s'est fait un film en fait, et c'est pour ça que du coup, on va. Alors bon, en l'occurrence, on vend aussi la Stark, mais on vend les deux. On va reprendre une Ultra Bee pour faire de l'enduro, ce qui on trouve est le plus logique pour cette moto. Ouais, en fait, c'est vraiment la Ultra Bee, c'est un peu comme la Light Bee, c'est des machines d'enduro de par leur gabarit, leur géométrie qui font qu'elles sont super maniables, légères et tout. Mais alors, on le fera pas parce que c'est bon, stop, on arrête les frais sur cette moto. Elle est très bien, mais tu vois, mettre une fourche de 125 dessus, parce qu'en fait j'ai toujours été plus pénalisé par la fourche, je trouve, que par l'amortisseur. Donc mettre une fourche de 125 dessus, faire l'augmentation, et là je pense que, bon,
on est encore, enfin voilà, ça reste encore à part. Mais je pense que ça aurait été le truc qu'il lui aurait fallu. Tu vois. Ouais, ok. Donc si un jour vous avez pour projet, vous, de vous faire une ultra de cross, prévoyez peut-être une fourche de 125 justement. Et en plus, je crois que la fourche de 125, il n'y a peut-être pas besoin de l'adapter parce que je crois que c'est les mêmes pivots que. Wow. Par contre, tu peux pas faire le D'accord. que je t'ai dit de langue de chasse. Mais bon, tu relèves la moto. Peut-être des choses à revenir parce qu'on allait un peu, vite. Bon, on l'a pas tant roulé que ça. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas tant roulé que ça finalement. Tu l'as beaucoup moins roulé que moi quand même, mais Ouais, parce qu'en fait, quand on l'a sorti dans ces états de test, bah, j'avais envie de te la laisser pour que toi tu saches, ah oui, suspension c'est plutôt comme ça, et pour que tu finisses de l'affiner. Et moi j'avais peur d'arriver sur un truc. Oui, et puis à côté de ça, il y a la Stark et on avait trop envie de rouler. Non, mais je suis content qu'on ait fait ça. Ça nous a permis de redescendre un peu sur terre. De comprendre quelle moto est où. Ouais, c'est ça. Genre vraiment là, on a vraiment une vision de la gamme. Ah oui, donc. Qui est vraiment super large, qui est génial. Ça nous sert même du coup pour la prépa enduro qu'on fait. Oui. Par la suite, on sait du coup qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui justement faut y aller. On fera une vidéo plus tard. Donc on se sépare de nos motos, on garde la Light B et on prend une Ultra B qu'on va faire une légère prépa enduro. Il n'y aura pas de peinture de cadre quoi. Et non mais voilà, ce sera une grosse prépa enduro, mais on va essayer un peu de partir à la chasse au poids. Donc par exemple on va garder le moteur d'origine, et sur batterie on va essayer de bidouiller des trucs pour garder la batterie d'origine. Non, ça va être très intéressant et je pense que là par contre on va vraiment... On va toucher la perfection de ce qu'est l'Ultra, je pense. Ouais, vraiment. Et la perfection de ce que sera une machine d'enduro en vrai. Ah oui, ça va. Parce que là, la polyvalence, là c'est un truc que tu peux faire du gros chemin DFCI dans le sud avec une moto lourde et stable, mais dans les petits chemins ça reste... Ah non mais c'est clair, là on a... Et en vrai un peu de cross. Hein. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'elle est parfaite, c'est que tu pourras en faire tout bien. Sachant que voilà, nous faut savoir, alors on a sorti la Stark en enduro et au-delà des suspensions très dures, bon après les suspensions pour nous elles ont toujours été réglées très dures, mais même plus mou, infernal. J'ai fait 2 épingles avec, en fait j'en ai fait qu'une sur les deux, j'ai pas réussi à tourner la première, j'ai fait un tout droit, très différent et nous pour nous ce qu'on roule en enduro, la Stark c'est pas du tout un gabarit qu'on apprécie. Bah voilà, c'est encore une fois lié à où on est, mais c'est sûr que là en 2025 il va vraiment se poser la question pour beaucoup de gens de je pars sur une ultra prépa pour l'enduro ou une Stark homologuée. Oui, c'est vrai, parce que là on est sur les mêmes budgets. Et ouais. En vrai, à choisir, j'adore la Stark, mais encore une fois, chez nous, je partirais 100% sur une Ultra. Ah oui, chez nous. Mais... Parce que quand t'as 20 kilos de plus à ramasser, à faire tourner... Ouais, mais ça dépend. Si c'est vraiment du moins technique et tout, par contre, la Stark reste quand même... son sexy. Dans le sud, même pas que dans le sud, mais dans des endroits plus roulants et moins dénivelés, Stark x 1000. Hein. Je sais pas, tu vois. Ouais, le fait de pouvoir mettre un petit kit super mode, d'avoir une énorme batterie, de pouvoir faire du gros... Après, ouais, dès que tu te retrouves dans des petits singles, par contre, tu pleures. Hein. Bah, c'est ça, c'est qu'avec la Ultra, tu pourras quand même toujours faire un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai que la Ultra avec un kit super mode, ça serait quand même... Avec un kit super mode, ce serait aussi une dinguerie. Hein. Ouais. Et puis, et surtout, la Ultra, toujours, elle va sur un putain de porte-vélo. C'est vrai. Ah oui, putain, j'avais oublié ça, qu'il y en avait qui la mettaient sur porte-vélo. Et ça a quand même pas de prix. Hein. Bah oui, mais en fait, ça me rappelle la conversation qu'on a avec qui est dans le sud de l'Alsace, où il a vu la Stark sortir et il a dit ouais, les gars, j'ai trop envie de la prendre, mais j'hésite et tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait 40-50 bornes d'enduro quand il sort. Et en fait, déjà, la Ultra, ça lui demande de la mettre sur un porte-vélo. Donc en fait, prendre la Stark, ça voudrait dire plus avoir de porte-vélo, avoir une remorque. Donc il faut toujours se déplacer la moto avec la remorque. Il faut laisser la remorque du coup sur le spot où t'es arrêté. Enfin, vraiment... Ouais, non, mais c'est là-dessus que ça va se jouer. Mais du coup, c'est bien. Elle a sa place là. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, même la Ultra, je la trouve géniale. Il n'y a pas de concurrence en face. On a vu la KTM, mais bon, pareil, la KTM, faut la prépa. Ah oui, si tu veux l'autonomie là, ouais, c'est dur. Et la Dragon, voilà quoi. On attend. Mais bon, pour revenir du coup sur l'utilisation cross, je pense qu'on a dit tout. Ça dépend des terrains qu'il y a autour de chez soi. On vous invite, si vous posez des questions et que vous débarquez, à regarder un peu toutes les vidéos qu'on a fait avec la Ultra B, même à l'époque où on l'avait pas upgrade, parce qu'on a tourné mine de rien quand même au Dirty Days de Mix Test avec une moto full d'orige. Elle permet quand même beaucoup de choses. Surtout que j'aimerais quand même repréciser un truc, c'est que nous, on s'est tiré une balle dans le pied par le fait que cette Ultra B n'est pas homologuée. Si elle avait été homologuée, on aurait pu jouer avec les réglages de suspension et la sortir aussi en enduro, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec la Stark, parce que la Stark n'est pas homologuée. La version homologuée, là, les suspensions seront plus petites et tout, donc on aurait pu quand même avoir une moto ultra polyvalente, ce qui n'était pas le cas de la Stark. Ça, je tiens quand même à le repréciser que là, c'est nous qui nous sommes un peu tiré une balle dans le pied dans la précipitation. Voilà, malgré le fait qu'elle s'en sortait pas trop en cross, faut pas oublier qu'on aurait pu la sortir en enduro et même avec mettre un kit super motte et bouffer du col. Vraiment, donc voilà, ça je tiens quand même à le préciser. Et bah voilà, écoutez, si vous avez une Ultra B, vous souhaitez upgrade des roues, une batterie, un contrôle, on a quand même pas mal de choses sur le site.
site, on vous invite à y faire un petit tour. Bah moi j'ai envie de dire s'ils ont quand même aussi des questions sur le test. Oui. Parce que voilà, nous, enfin, on est assez réactifs dans les commentaires, donc si vous avez des questions, des choses où vous voulez plus de précision, ou même des réflexions, bah, on sera là pour en débattre en commentaire, c'est là pour ça, donc n'hésitez pas. Carrément. Et puis abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oh yeah.